suis à la direction de 3 établissements médico-sociaux, un ESAT, un foyer d'hébergement et un établissement d'accueil médicalisé. Moi, ça fait 4 ans maintenant que je suis au sein de l'association, donc j'ai aussi évolué. J'étais d'abord responsable de service de l'ESAT et aujourd'hui je suis la directrice du pôle. Donc j'ai vécu aussi ces changements et je suis ravie de participer à la nouvelle dynamique qui s'installe et qui pour moi est d'autant plus porteuse et des valeurs finalement qui étaient présentes initialement lors de la création de l'association. Il y a la question de l'engagement humain, la question de pouvoir accompagner des personnes en situation de handicap à être épanouies dans leur quotidien. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Et puis, il y a la question de la gestion aussi des équipes et le fait que les gens puissent être eux aussi pleinement épanouis dans les actes qu'ils mettent en œuvre au quotidien, dans l'accompagnement des résidents, dans le développement des projets d'activité, dans le développement des projets personnalisés, les projets de vie des résidents, et faire en sorte que les moyens leur soient donnés. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Le progrès, il peut être justement dans le fait que les autorités aujourd'hui font confiance à des associations qui sont en difficulté et qui du coup donnent les moyens, sont dans cette possibilité-là d'échange, d'interaction, d'ajustement aussi. Le progrès, il est aussi dans l'évolution quand même de la gestion financière avec les CEPOM par exemple. Le progrès, il est aussi dans la dématérialisation des dossiers des usagers. Enfin, il est plus sur le côté technique, sur le côté humain. Le progrès, j'ai envie de dire, on y était déjà sur la question, la bientraitance, l'empathie, tout ça, ça y était. Oui, il n'y a pas de progrès majeur par rapport à ça, mais ça, c'est toujours existant en tout cas. Pour ce qui est de ma part, c'est l'idée d'être toujours dans la construction, la remise en question aussi de quels sont les moyens dont on a besoin, quels sont les moyens, les besoins des résidents et qu'est-ce qu'on peut imaginer, être innovant, créatif. Je crois que ça, c'est des choses qui me caractérisent, mais qui caractérisent aussi l'association. Et c'est comme ça aussi, c'est pour ça aussi que je suis inscrite dans cette démarche-là et que ça répond pleinement à cette question de valeur. On est complètement soutenu dans l'idée de pouvoir être innovant. C'est le cas avec les groupes de travail, de pouvoir échanger, de pouvoir faire des propositions aussi de stratégie associative, de développement de l'offre de services. C'est ça l'innovation que nous laissent aujourd'hui à la fois les autorités mais aussi l'association, parce que c'est guidé par l'association. On lâche pas parce qu'on aime, en tout cas moi, j'aime ce que je fais à 200%. Je sais pourquoi je le fais, quand j'arrive au travail tous les jours et je vois les résidents qui sont heureux de partir au ski, qui sont heureux de décorer, parce que là c'est Noël en ce moment, et de décorer leur unité, de pouvoir voir le sourire sur leurs yeux, sur leur visage. Ça c'est ce qui fait qu'on y est encore aujourd'hui, quoi.